Alors, on nous dit, publication sur l'affaire Epstein, le procureur de la République met en garde. Alors, le procureur ivoirien dit, le procureur ivoirien, c'est celui qui est là, je crois, le procureur de la République de Côte d'Ivoire porte à la connaissance de l'opinion publique que l'affaire Epstein est une affaire judiciaire complexe qui relève de la compétence des autorités judiciaires internationales. Wow! Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Il dit l'affaire Epstein relève de la compétence de la juridiction internationale. Alors que Ouattara dit quoi? Aucune décision d'une juridiction internationale ne s'appliquera à l'État de Côte d'Ivoire tant que lui est président. Je ne l'ai pas dit. C'est quand il a perdu tellement de procès qu'il a décidé qu'il ne va plus accepter que les décisions soient appliquées. Et on nous dit, attends, le procureur d'Abidjan, est-ce qu'il n'a pas honte? Votre procureur, là, il pense qu'il ne va pas mourir? Parce que quand on sait qu'on va mourir et qu'on occupe une fonction telle que celle qu'il occupe, on fait très attention. C'est pourquoi moi je dis souvent, les vauriens, ceux qui ont passé leur temps à tricher en classe, là, tricher, et puis deviennent, on leur donne une position un jour, là, c'est comme ça ils sont. Parce que quand vous-même, vous avez travaillé honnêtement, vous avez votre diplôme, vous savez que votre diplôme, vous l'avez obtenu correctement. Même si vous devrez tricher dans votre fonction, même si le pouvoir vous demande quelque chose, vous faites ça avec une certaine, vraiment, maîtrise. Mais quand vous lisez ce communiqué, vous vous rendez compte que ce monsieur, il a passé son temps à tricher, il n'a jamais été un bon élève. Alors, comment quelqu'un qui est supposé être intelligent, procureur d'un pays comme la Côte d'Ivoire, regardez ce qu'il écrit. Moi, j'ai toujours dit des choses. Détestez-moi, haïssez-moi, I don't care. I don't care. Je m'en fous éperdument. Mais please, priez Dieu que mes yeux là ne tombent pas dessus. Parce que si je tombe dessus là, je vais enlever votre culotte, je vais vous déshabiller. Quand vous allez marcher dans la rue, là, les gens vont vous voir nu en train de marcher. Parce que je vais vous déshabiller avec vos propres propos. Et ce minable de procureur, je vais le déshabiller ce soir. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire porte à la connaissance de l'opinion publique. Regardez bien la contradiction. Il ne dit pas l'opinion publique et internationale, mais il dit l'opinion publique. Donc il dit aux Ivoiriens, c'est à vous que je parle, ne mettez pas votre bouche dedans. C'est là-bas, ça ne regarde pas la Côte d'Ivoire, c'est international. Regardez bien la formulation des phrases. Petit procureur, est-ce que tu crois que Keïta est ton camarade? Avec ta tête de malédiction, coco taillé, tu vas mourir en enfer bâtard que tu es dingue, des voleurs, criminels et assassins. Opinion publique, et puis tu dis international. Alors, pourquoi tu amènes l'international dans le public? C'est pas vrai. Alors, aucun débat ou commentaire ne sera toléré. Wow! Wow! La liberté d'expression. Aucun débat ou commentaire ne sera toléré sur l'affaire sur le territoire ivoirien, notamment sur les réseaux sociaux, les médias ou tout autre support de communication. Toute personne qui se rendra coupable de commentaires, de publications ou de diffusion d'informations relatives à cette affaire sera passible des poursuites judiciaires conformément aux lois et règlements en vigueur. Alors, monsieur le procureur, peut-être que tu vas inventer une nouvelle loi. Parce que la loi en Côte d'Ivoire, je ne sais pas quelle est ici l'offense de celui qui va parler. Parce que toi, tu as parlé, donc ta parole devient, fait office de loi. Hey, Ivoirien, Dieu n'a qu'à vous aider. Ivoirien, que Dieu ait pitié de vous. Ivoirien, que Dieu vous sauve. C'est lui qui dit ça. Hein? C'est lui qui dit ça. On va finir de lire. C'est lui qui dit ça. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire rappelle que la justice ivoirienne est indépendante
et que toute ingérence ou tentative d'influence dans les affaires judiciaires sera sévèrement réprimée. Eh, Ivoirien, ah, je ne savais pas qu'il y avait ça sur votre dos. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça comme ça, je ne voulais pas regarder. Et puis je rentre dedans. Ivoirien, Yako, I'm so sorry for you guys. C'est pas vrai. Ça, c'est un procureur qui parle. Ça, c'est un procureur qui parle. Procureur. Procureur. Ok, on va écouter. Trouve, comme le pense Jean-Paul Aureau, que le monde l'a diffamé, elle n'a qu'à porter plainte. Mais que Jean-Paul Aureau vienne donner des leçons de journalisme à la direction et à la rédaction en chef du Monde, ça me fait doucement marrer. Voici l'arrogance du petit blanc. Un petit Africain ne peut pas dire comme journaliste français. Je voulais vous montrer quelque chose la dernière fois, mais j'ai pas eu la... Attends, ça c'est quoi ça? Voilà, ça. Je voudrais que vous regardiez ça un peu avec moi. On va regarder. Liste français. J'aimerais pas une bêtise sur le sujet. Voilà. Maintenant, j'aimerais terminer sur les enfants. C'est parce que Jean-Paul Aureau a osé parler des enfants sur ce plateau. Bien. Alors, nous avons des enfants. Je pense que nous avons tous... bon, eh bien, moi, j'aimerais... Qui est Ouattara? C'est de Ouattara qu'on parle toujours. Hein. Écoutons. Je vais poser une question à Matoum Blanc, à Jean-Paul. Si demain, nous apprenons, nous parents, que quelqu'un est venu approcher notre fille mineure, une enfant, pour lui dire: je vais te présenter un monsieur, il est très gentil, tu vas voir, ça va bien se passer, hein, comme dit Gabi, et puis il va te donner de l'argent. Et que j'apprends demain que cet individu s'appelle Jeffrey Epstein, que c'est un pédocriminel, c'est-à-dire quelqu'un qui viole les enfants. Comment réagirions-nous, nous, parents? Je te pose la question à ton blanc, je te pose la question, Jean-Paul, si c'était ta fille, tu réagirais comment? Et deuxième question subsidiaire, supposons que par la suite, cet intermédiaire, cette entremetteuse, n'importe laquelle, elle s'appelle X, viennent te voir en te disant: je te donne de l'argent pour que tu me portes pas plainte. Tu fais quoi? Tu vas voir la police ou tu t'écrases? C'est ça la question qui m'intéresse. Maître. Non, c'est pas toi qui distribue la parole ici, tu te calmes. Attention, non, il y a eu quelque chose. Oui. Écoutez bien. Non, mais je vais prendre quelque chose. D'abord, nous, on n'a pas on ne subit aucune pression. On fait notre travail en toute liberté sur ce plateau. Le but de cette émission n'était pas de casser du sucre sur quelques confrères, sur Alain Keita, c'est pas le tribunal médiatique. C'est ça que Maître est là. Je crois qu'il a apporté des éléments qui permettront, un, aux Ivoiriens de comprendre les explications judiciaires, deux, aux autorités, si elles le veulent, de se saisir ou pas. Et puis, c'était de voir aussi l'implication politique. Voilà, ma question sur la méthode, c'est parce que le président a évoqué un point que je trouve assez intéressant, en disant: il y a tellement de preuves qu'on a du mal à traiter. Je dis, bon, ça me fait penser à ce que j'ai entendu là-bas d'un confrère qui nous a dit, à la différence de l'affaire des formes de Marbekeuse, on a donné les preuves à un consortium de journalistes. Ici, les preuves sont un peu jetées à la vindicte. Est-ce que ça n'a pas rendu un peu difficile le travail de nos confrères? C'était ça ma question principalement. Je rappelle, je crois que chacun est libre de dire ce qu'il veut, il n'y a aucune pression. Mais voilà. C'est ce que j'appelle, et on est arrivé là-dessus. Voilà. Ouais, cette condescendance. Voilà, c'est ce gars-là. L'image ou la qualité de l'image, mais je pense que vous le reconnaissez. Il a tenu des propos que j'ai jugés aberrants de la part d'un Africain. Et ce monsieur, parce qu'il est en France, vous savez, quand vous êtes dans le pays des Blancs, tous ceux qui parlent là, moi, je peux me vanter. Franchement, je peux me vanter la grâce que Dieu m'a faite quand j'étais encore au pays de l'oncle Sam. Les multiples opportunités et le respect que j'avais même de la part de mes employeurs. Mais je n'ai jamais perdu le repère. Je n'ai jamais perdu l'orientation de ma boussole en tant qu'Africain. Mais ce monsieur tient des propos et je prie que Dieu ait pitié de lui. Parce que quand vous tenez des propos, il y a ce qu'on appelle le retour du karma. Ça peut se retourner contre vous d'une certaine manière. N'acceptons pas certaines choses qui n'honorent pas l'homme africain, l'homme que nous sommes. Je vais voir si vous... Peut-être que vous pouvez apprécier ce qu'il a dit, mais moi, je ne crois pas. Africain. Parce que moi, Jean-Paul Aureau, je n'ai pas le droit, ou bien je ne suis pas susceptible de porter une parole critique sur un article de presse, parce que ça sort de le monde. Ça passe dans le monde là, ce ne sont pas des êtres humains.
Il ne peut pas faire de preuve de mauvaise foi. Il ne peut pas écrire un article pour des intérêts quelconques ou quoi que ce soit. 17e chambre correctionnelle. Non, excuse-moi. Je vais finir. Je vais finir. Il y a des lois. À écouter Norbert, c'est la construction d'une fiction sur un individu. À titre d'un individu. Écoutez bien. Hein? A été condamné pour pédocriminalité. C'est un fait. Mais parce que il a été condamné pour pédocriminalité, écoutez, tous ceux qui l'ont fréquenté, d'une manière ou d'une autre, sont susceptibles d'être complices de ces activités pédocriminelles. C'est ce que tu as présenté. Et sur la base d'une construction. Bon, alors, vous voyez, et quand on invite quelqu'un comme ça sur une chaîne de télévision pour aller parler, je me pose la question, ceux qui invitent ce gars-là, est-ce qu'ils connaissent légèrement son degré intellectuel? Il me dit, la loi est claire. Le voleur et le receleur sont frappés avec le même bâton devant la loi. Si toi, tu n'as pas d'intérêt dans l'activité criminelle de telle ou telle personne, parce que l'idiot, excusez-moi, mais vraiment c'est un idiot, il sort du contexte, alors que le contexte est bien présenté. Nina Keita, elle a eu des échanges avec le monsieur. Il lui a demandé un service de lui trouver des jeunes filles quand il va arriver. Elle a dit, j'ai déjà une. Le nom même de la personne est cité dans le document. Elle dit, elle a 25 ans. Le gars dit, 25 ans, c'est trop, je ne veux pas. Trouve-moi beaucoup. Elle dit, il n'y a pas de problème. La petite sœur de celle-là est là. Je peux te la passer. Alors, dis-moi, qu'est-ce que Nina a dit à ces filles-là pour que ces filles acceptent de rencontrer le monsieur? Est-ce que vous n'avez pas vu nos sœurs au Liban, à Dubaï, dans certains pays, à qui on fait croire que venez, on a besoin de vous, bon boulot, blabla. Mais quand ils arrivent, surtout l'Italie, un jour j'ai vu ça, j'ai eu l'envie de rentrer. La plupart de nos sœurs camerounaises, surtout, ghanéennes, nigérianes, beaucoup plus ces trois pays, elles font la prostitution de rue en Italie. Il y a une forêt où elles sont plus là-bas, les gens s'arrêtent, ils prennent et puis ils vont dans la forêt, là, j'ai vu ça de mes propres yeux. Caméra cachée. On leur a posé, dit, mais on nous a promis quand on est arrivé, on ne savait pas, on a récupéré nos passeports, tout. On dit pour rembourser l'argent, il faut qu'on se prostitue. Alors, est-ce que l'idiot, là, il sait de quoi il parle? Celui qui veut donner des leçons ici, là, qui s'est dit africain, là. Arrêtez ça. On a menti à nos sœurs en Tunisie. Il y en a, on les fait partie, après on les oblige. Même si c'est fait la prostitution avec des hommes, au moins, ça au moins c'est, même si on condamne, mais on les oblige même à aller avec des animaux. Avec des animaux, oui, vous m'avez bien entendu. Donc quand l'idiot parle, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Pour défendre Nina, il faut connaître le parcours de Nina. Nina a été recrutée comme mannequin par une agence en France. Elle s'est retrouvée aux États-Unis et elle était dans le monde du plaisir. Des gens qui ont besoin d'elle, ils vont passer le temps. Alors, si c'était faux, dites-moi, puisque le monsieur veut défendre Nina, c'est pas ça? Alors, je vais vous montrer quelque chose dont vous avez tous besoin. Peut-être que ça va permettre à certains de se rappeler un peu. D'accord? Ouais, ça. Donne-moi une seconde. Je vais vous amener ici. Comme il parle beaucoup, là, je vais faire ça pour... Je vais vous amener ici. Ok. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. On va regarder ça ensemble. Scandaleux mariage de la nièce d'Alassane Ouattara. Alcool, drogue, musulmane, enceinte et buvant de l'alcool en présence de la famille présidentielle. Oui, vous avez bien entendu. La vidéo que vous regardez actuellement est celle du mariage du ministre Adama Kamara et de la nièce d'Alassane Ouattara, la nommée Nina Keita, fille de Sita Ouattara, mère de Béléban. Anciennement mannequin aux États-Unis, elle fut bombardée par son oncle DGA de la Gestoussi, l'une des plus importantes sociétés d'État de notre pays. Au moment où Alassane Ouattara prétend mener une opération anticorruption,
une opération de moralisation de la vie publique ivoirienne et que des DG sont publiquement limogés, regardez le bling-bling de cette cérémonie à coups de milliards de nos francs. Ce faste outrancier de la famille d'Alassane Ouattara n'est en rien différent du bling-bling de Karim Keïta, fils de Ibeka au Mali, Moi, je m'arrête là. qui a exaspéré. Je m'arrête là. Pour qu'elle en arrive là, personne n'accuse Nina comme ça. Les faits sont clairs. Elle a servi de pont entre Alassane Ouattara et Epstein. Elle a servi de pont. Elle a facilité les rencontres. Je vous ai expliqué ça la dernière fois, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Parce que la réalité, tout le monde la connaît. On peut se mentir. On peut refuser d'accepter. On peut manipuler. Alors, la réalité, elle reste la réalité. Je vais voir si je peux vous faire écouter ça aussi. Cette information a été rendue publique par Dropseed News dans une publication intitulée Jeffrey Ashton Eb Israel, c'est le Sabian State de Côte d'Ivoire, publiée le 6 novembre 2025. Dans cette publication, beaucoup de détails, beaucoup d'informations ont été données et nous permettent de comprendre, de voir ce qui s'est réellement passé lorsqu'on avait eu les récentes images du ministre de l'Intérieur, ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, avec Jeffrey Ashton. Qu'est-ce qui se passait réellement? Je vais vous ramener un peu en arrière. Permettez-moi, on est en train de parler de Ouattara, non? S'il vous plaît, c'est d'Alassane Ouattara qu'on parle là. Alors, je vais vous permettre de voir ça. C'est d'Alassane Ouattara qu'on parle. Qu'est-ce qui se passait réellement? Tout a été dit dans ce rapport-là. Cette enquête menée le 6 novembre 2025. Dans cette publication, beaucoup de détails, beaucoup d'informations ont été données et nous permettent de comprendre, de voir ce qui s'est réellement passé lorsqu'on avait eu les récentes images du ministre de l'Intérieur, ancien. Ça, c'est Ahmed Bakayoko qui est là. D'accord? Ça, c'est Ahmed Bakayoko et voilà Jeffrey Epstein qui est là. Ahmed Bakayoko, c'est la nièce d'Alassane Ouattara et le document, tout est clair. Les images sont là. Alors, quand ce soi-disant journaliste à Paris raconte sa petite vie de merde, nous, on rit. Voilà la vérité qui est là. Ça, c'est Epstein avec Ahmed Bakayoko. Et tout le monde savait que Ahmed était un maniaque de l'espionnage. Pour que Ouattara puisse avoir les mains libres, pour que la politique soit muselée au service de Ouattara, ils avaient besoin d'espionner. Et l'espionnage n'est pas un fait nouveau. L'espionnage a toujours existé depuis les temps anciens. Ce n'est pas aujourd'hui. Et les Chinois sont les maîtres dans ce domaine-là. Alors, on va écouter un tout petit peu et puis on va revenir sur des Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, avec Jeffrey Ashton. Qu'est-ce qui se passait réellement? Tout a été dit dans ce rapport-là. Cette enquête menée par ce journal indépendant d'investigation. Tout commence le 18 juin 2012, pendant que le premier ministre israélien de l'époque, M. Ehud Barak, c'est le monsieur qui est là. C'est lui qui a vendu le logiciel à Alassane Ouattara. Mais pour qu'il puisse vendre le logiciel, la nièce de Ouattara a joué un rôle, Nina Keïta, dont vous avez vu quelques images de la cérémonie de mariage qu'elle a eue. Donc, si le Nyamokodé, le procureur, là, il pense qu'il est garçon, il n'a qu'à venir ici à l'AES pour dire il veut m'écouter. S'il peut répondre à ça, il n'y a pas de problème. Parce que quand il va venir là, nous, on va sortir le dossier et puis on va déposer sur la table. rencontrait le président ivoirien, M. Alassane Ouattara, à Jérusalem pour discuter coopération sécuritaire. L'inérable Jeffrey Epstein recevait dans son appartement new-yorkais le fils du même dirigeant africain, le fils du président Alassane Ouattara. Alors, on pourrait parler de coïncidence. Ce n'était pas vraiment le cas selon les enquêtes menées par Dropseed News. Parce que des milliers de mails ont fuité du groupe Andala et des documents du Congrès américain qui ont été publiés en 2025 ont raconté une autre histoire, celle d'un financier
condamné pour trafic sexuel, M. Jeffrey Epstein, qui servait d'intermédiaire à la réalité au service de renseignement israélien. En fait, l'ancien premier ministre reconverti en vendeur d'armes, M. Barak, utilisait M. Epstein pour rentrer en lien, en coopération avec d'autres pays qui étaient jugés hautement stratégiques pour l'Israël. Et c'est ainsi que la Côte d'Ivoire a été ciblée. Dans les faits, entre 2012 et 2014, Mais Barak et Epstein pourquoi ont la Côte orchestré d'Ivoire avant. Pourquoi la Côte d'Ivoire a été ciblée? Si ce petit journaliste bavard avec sa grande gueule sur Télé Sud, il parle, qu'il vienne s'asseoir et puis il écoute Keïta. Pourquoi la Côte d'Ivoire a été ciblée par Israël? Je vais vous donner un scoop que personne ne vous a donné jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je vous ai dit que Israël, peuple maudit, pays maudit par Dieu, veut remettre en cause la décision de Dieu et dire que Israël peut aller au-delà de la malédiction et se refaire, vu que c'est un peuple qui a reçu dans un premier temps la bénédiction de Dieu, parce que Dieu ne crache pas sur quelque chose et puis reprendre. Et Dieu a été clair. Nous savons tous les Écritures, aussi bien la Torah, la Bible que le Coran, les Écritures sont claires là-dessus. La promesse faite par Dieu à Abraham, cette promesse a été tenue par Dieu. Il a dit, Israël ne sera jamais la queue, mais la tête. Israël n'ira jamais prendre crédit, mais on viendra prendre crédit chez Israël. Et le travail de la main d'Israël sera béni. Israël sera tellement nombreux comme les grains de sable au bord de la mer. La bénédiction est sortie de la bouche de Dieu lui-même. Parce que Dieu, quand il a béni Israël, Dieu avait cet amour pour son serviteur, le père de la foi, Ibrahim, que nous appelons dans le Coran, et dans la Torah, la Bible, ils appellent Abraham. C'est le père de la foi, ainsi que Sarah. Et pour avoir obéi à Dieu jusqu'au bout, d'ailleurs, la fête des musulmans, la fête de la Tabaski, où on tue beaucoup de moutons, là, ça vient de là. Il devait sacrifier son enfant. C'est là Dieu l'a testé jusqu'au bout. Va me sacrifier ton enfant. Et il était prêt à le faire. Donc, cette bénédiction de Dieu est du fait que Ibrahim a honoré Dieu jusqu'au bout. Et Dieu l'a testé jusqu'à la limite de ce que l'être humain peut supporter. Et il a fait tout. Voilà pourquoi il a dit, pour avoir fait ça, des rois naîtront de toi, des présidents naîtront de toi, des ministres, des premiers ministres, et tu vas gouverner le monde. Donc, sur cette partie de la Torah qui est encore dans la tête de ces idiots, ils se disent que oui, Dieu avait annoncé ça. Mais ils se sont trompés. Parce qu'avec le temps, les choses ont changé. La dynamique a changé. Mais Israël refuse cela. Il s'accroche à cette partie de la Torah, mais il refuse la bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il refuse la grâce du Christ. Donc, quand Dieu a parlé, dans la parole de Dieu, il y avait une scission spirituelle que Israël, les anciens, ceux qu'ils appellent comment ils appellent ça? Oh là là, j'oublie là. Ils ont les rabbins, ou bien les rabbis, les maîtres. Ils savent ça très bien, mais ils refusent d'en parler. Il y a une scission qui sera faite des enfants d'Ibrahim. Il y a une scission. Et nous, musulmans, on est issus d'une branche. Eux, les chrétiens, sont issus d'une autre branche. Donc, ça veut dire que la promesse de Dieu tient toujours. Vous n'avez qu'à regarder l'Arabie Saoudite, vous n'avez qu'à regarder certains pays que Dieu a vachement bénis. Vous n'avez même qu'à regarder ici dans le Sahel, s'ils ne sont pas bénis ou pas. Est-ce que des présidents ne sont pas nés ici? Des premiers ministres ne sont pas nés ici? Donc, quand Dieu a parlé, eux, ils ont cantonné la parole de Dieu au seul espace d'Israël. Mais ils ont refusé que l'espace, que la parole de Dieu, désormais, n'est plus cantonnée seulement à un petit pays, mais à tous ceux qui vont se reconnaître comme fils de Dieu, venant d'Abraham selon la foi. Vous tous, vous allez rentrer dans cette bénédiction. Et cette bénédiction-là, Israël l'a perdue, l'Iran l'a récupérée,
Nous l'avons récupéré et il se force à dire que nous sommes. Donc, ça c'est un premier point, c'est important d'écouter ça. Alors, ça vous permet de comprendre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que ça va au-delà de la justice. Ça va au-delà d'un scandale. Il y a le domaine spirituel même qui est dedans. En Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que Israël a juré de détruire les Libanais. Et la Côte d'Ivoire en Afrique, la plus grande communauté libanaise, si je peux dire, du monde, se trouve en Afrique francophone, surtout en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Les Libanais. Et les Libanais savent qu'Israël veut les détruire à tous les coups. Donc, le financement du Hamas, le financement du Hezbollah, même il y a des dirigeants du Hezbollah qui sont... Pourquoi on a mis la Côte d'Ivoire sur financement du terrorisme et blanchiment d'argent? C'est à cause du Hezbollah. Qui a fait ça? C'est le Mossad. Et Ouattara est tellement bête. Il travaille avec des éléments israéliens, mais il oublie en même temps que Israël, les Israéliens ne vont jamais trahir Israël. Donc, ceux que Ouattara a recrutés pour travailler pour lui, avec l'ancien premier ministre, comment quelqu'un qui a été premier ministre en Israël va mettre des gens à ton service et tu crois que ces gens-là ne vont pas faire un double travail, travailler pour toi et espionner en même temps pour Israël? Mais c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et personne n'est incapable de le dire ça, parce que si tu n'as pas cette connaissance spirituelle, je n'ai pas envie de dire biblique, coranique, ou comment on dit, la Torah, non? Toratique ou toranique, prenez ce que vous voulez, rejetez ce que vous ne voulez pas. Si tu n'as pas cette connaissance de la parole révélée, tu ne peux pas comprendre ça. Et Ouattara a été piégé. Ouattara le sait. Qui a mis le nom de la Côte d'Ivoire sur la liste des pays qui financent le terrorisme? Ceux qui travaillent pour Ouattara. Moi, je rends service ici à la Côte d'Ivoire. Je rends service ici au RHDP. Je vous rends service, idiot que vous êtes. Venez m'écouter, venez vous asseoir, comme dit mon frère Soro, il peut pas vous asseoir. Venez écouter. Les gens que Ouattara a... Attendez, où se trouve cette maison? Je vais vous montrer l'image de la maison. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, je vais vous montrer la photo, l'image. Oh là là. Voilà. C'est ça qui est là. Permettez-moi. Voilà. Alors, je vais bien montrer ça pour vous. Je vais bien vous montrer ça. Donne-moi une seconde, hein. Ok, je vais rentrer ici. Image. Voilà. C'est ça qui est là. Voilà là où les Israéliens sont logés. Ok, merci. J'espère que vous allez voir l'image. Alors, oh merde, il m'amène sur Facebook, j'ai pas besoin de ça. Non, mais c'est ça qui m'énerve un peu chez ces idiots-là. Tu veux faire quelque chose, on t'amène là où tu n'as pas envie d'aller. Alors, j'espère qu'on pourra regarder ça ensemble. Voilà, c'est bon, ça est là. Alors, je vais montrer, je vais essayer d'agrandir. Voilà, ça c'est une partie de la maison qui est là. Cette partie-là n'est pas trop visible. Je pense que celle-ci, elle est bien visible. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors, voilà. Pour moi, c'est un peu compliqué. Et Ouattara, c'est que Ouattara a oublié. Merde, on est en train de m'emmerder encore avec des images. Voilà, c'est la meilleure truc, esplanade. Bon, ils appellent ça esplanade. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça esplanade. Voilà. Alors, vous avez la meilleure image, c'est ça. Voilà. Alors, Ivoirien,
Je voudrais que vous puissiez regarder ça. Voilà. Alors, vous voyez là, ceux qui vont au plateau, permettez-moi. Hein. Alors, quand vous allez au plateau, alors, je mets d'abord ici au niveau de... Voilà, regardez bien. Ici. Ça, c'est au niveau de... Regardez bien, hein, au niveau de Facebook, là. YouTube, là. Attendez, permettez-moi. Au niveau de YouTube, voilà. Vous regardez bien. Voilà. Vous voyez? Voilà. C'est ici que les espions israéliens sont logés par Alassane Ouattara. Les Libanais, en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que le poumon économique du Liban, ce sont les compatriotes libanais, ceux qui ont demandé à l'époque d'Oufoué de leur donner un endroit où ils vont construire comme petit Liban. Oufoué a refusé. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont clairs et unanimes. La Côte d'Ivoire, pratiquement, n'appartient plus aux Ivoiriens, mais aux Libanais. Et les Libanais ont su s'intégrer. Les Libanais, ils s'épaulent, ils cèdent, ils s'intègrent. Les prêts sont faciles. Ils cèdent. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis un système en place pour que chaque Libanais qui travaille puisse contribuer à soutenir le Liban face à Israël. Et quand Ouattara veut consolider son pouvoir, il fait appel aux espions israéliens, qui eux-mêmes ont un sérieux problème avec Avec le Liban. Qui est en train de détruire le Liban? C'est Israël. Qui est en train de détruire le Liban? C'est Israël. Qui est en train de détruire le Liban? C'est Israël. Alors, fais ma porte, il y a quoi? Allez, quoi? Il faut aller. Donc, alors, Ouattara appelle ces gens-là pour travailler pour lui, mais en même temps, je ne sais pas si c'est parce qu'il est bête, je ne sais pas si c'est parce qu'il est idiot, mais il n'a jamais pensé qu'en appelant ces gens-là ici, il va s'attirer les foudres d'Israël. Parce que Israël, tout ça, et les Israéliens sont trop malins. Ils sont trop malins. Quand Ouattara les a appelés, ils étaient contents parce qu'ils se posaient la question. Parce qu'avec Oufou, ils ont tenté. Oufou a parlé de cela lors d'une de ses conférences de presse publiques. Quand une journaliste juive pose la question à Oufoué, pourquoi Oufoué héberge les Libanais? Pourquoi Oufoué ne rompt pas les relations diplomatiques avec le Liban, du vivant d'Oufoué? La journaliste a posé la question. Il dit, vous les Arabes, là, vous êtes malhonnêtes. Vous n'êtes pas sérieux. Il dit, depuis on a fait tout ça, ça a changé quoi? Vous avez rompu relation à Israël, ça aboutit à quoi? C'est à fait que Israël veut chercher à maîtriser les Libanais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas aujourd'hui, parce que Israël a tous les problèmes pour combattre le Hezbollah. Et le Hezbollah est financé à partir de l'extérieur. Israël a créé le Hamas pour faire le contrepoids, mais ça s'est retourné contre Israël. Quand vous envoyez des espions israéliens espionner les Ivoiriens, vous croyez qu'ils vont seulement espionner les Ivoiriens? Ils vont aussi espionner les Libanais. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a été épinglée. C'était facile, puisqu'ils remontent l'information à leur hiérarchie en Israël ou aux États-Unis. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée sur la liste et elle est capable de sortir parce qu'effectivement, les Libanais qui sont sur place font le blanchiment d'argent, font le trafic de drogue et ils soutiennent le Hezbollah avec. C'est vous qui voulez vous attaquer avec nous? Il y a un baobab que Dieu a établi au milieu de l'humanité et ce baobab se trouve au sein de l'AES. Il s'appelle Keïta Cheikh Oumar. C'est le baobab de Dieu. On ne s'amuse pas avec lui. Quand vous envoyez les Israéliens espionner les Ivoiriens, les mêmes Israéliens espionnent les Libanais et exposent la Côte d'Ivoire. On ne vous a jamais dit ça. C'est ici que vous apprenez ça au sein de l'AES parce que le baobab de Dieu est implanté ici. Si je veux détruire Ouattara, c'est très facile pour moi. Ceux qui l'utilisent là, en Côte d'Ivoire, je peux les retourner contre Ouattara. Et je sais comment ça fonctionne. Ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en 2 jours. Ce que j'ai commencé là, si je fais 6 mois dans ça, ils vont descendre Ouattara. Faites-moi confiance. Je fais 6 mois dans ça, Ouattara, les choses vont se compliquer pour lui. Parce que la France ne pourra rien faire pour Ouattara. Les Américains travaillent selon le bon vouloir d'Israël. Et ça, je le sais.
J'ai appris ça depuis les États-Unis. Et je sais là où il faut presser pour que ça fasse mal. Et je vais presser pour que ça fasse mal à Alassane Ouattara. Il va le regretter. Il n'a pas fini de gérer ses problèmes. C'est pourquoi je vous ai dit toujours Ivoirien. Télé Brema vient au pouvoir, c'est une denrée facile. Demain matin, ils vont l'enlever. Je sais de quoi je parle. Quand je parle, je sais sur quoi je suis assis. Télé Brema vient demain, ils vont le sauter. Ouattara le sait. Les mêmes Israéliens qui l'ont logé là, c'est eux là qui vont le faire sauter. Ils savent comment il faut faire les contestations. Qui finance les contestations en Iran? C'est Israël. Qui a financé les contestations en Irak? C'est Israël. Qui a financé en Syrie, Libye et bien d'autres pays? Iran, c'est qui? Le Mossad, la CIA et la NSA. C'est des choses que nous connaissons parce que nous pratiquons la politique, la haute politique de haute intensité. On ne fait pas la petite politique en bas, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, quelqu'un vient blablabla. Et puis vous allez regarder 1 million de ça, c'est pas Keïta. Il prend son temps et puis frappe. Bientôt 2 heures qu'on est en ligne. Il prend son temps et puis frappe. C'est propre et c'est correct. Alassane Ouattara est une menace pour nous. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens ne voient pas. Cette affaire de Nina Keïta là, le mal que ça va faire à la Côte d'Ivoire n'a même pas encore commencé. Cette affaire de Nina Keïta, le danger, la menace n'a même pas encore commencé. Vous avez écouté ce que j'ai dit là, ce que le procureur a dit là. Celui qui parle, il aura affaire à nous. Mais il n'y a même pas dans la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, constitution que j'ai lue, je n'ai jamais vu quelque part quelqu'un qui parle. Parce que tu as parlé, tu n'as pas insulté. Tu as seulement dit, ah bon, si c'est comme ça. Parce que tu as dit, parce que tu as seulement regardé un article qui parle d'une Ivoirienne. Regardez comme c'est dangereux en Côte d'Ivoire. Voilà, attendez, ce président-là, il m'énerve. Il faut que je l'allume à Alassane Ouattara. Je viens, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas fini à Alassane Ouattara. Alors, on nous dit pourquoi les gens parlent. On nous dit pourquoi. Attendez, je vais vous ramener ici. Ben, attendez. Je vais vous ramener ici. Je vais vous ramener ici. On va écouter ça d'abord. Voilà. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons à 93, comme vous l'avez dit. Ça, c'est Feu Fologo. Même M. Ouattara, qui était le Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair. Si vous ne savez pas qui est Ouattara, ces idiots qui prétendent parler au nom de la loi, je vous ai fait écouter un bref résumé de Yaoundé, qui était président du Conseil constitutionnel, où il a parlé de la loi. Le respect de la loi. Et vous avez un procureur vendu et corrompu, malade, déconnecté, qui est déjà assez vieux pour mourir avec sa tête de malédiction. Il dit, si tu mets ta bouche dedans, on va te mettre en prison. Hey, tu as commenté, on te met en prison. Est-ce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une prison à ciel ouvert? Est-ce qu'on peut être méchant plus que ça? Le droit que vous reconnaît la Constitution, un procureur dit, vous faites ça, je vous mets en prison. Et c'est eux qui disent que nous, là, c'est la dictature. Faites élection. Élection que vous avez fait là, c'est pour en arriver à ça. Alors, si c'est pour faire ce que vous faites là, l'élection, là, nous, on n'a jamais fait dans l'AES. Si c'est pour faire ce que vous faites en Côte d'Ivoire, là, élection, là, nous, on n'a jamais fait dans l'AES. L'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny,
Un peu le... le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale. Oui. Ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. Oui. C'est comme aujourd'hui, encore le Conseil constitutionnel. Oui. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Oui. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans infusion de sang. D'accord. L'adversaire de M. Gbagbo. Oui. En 1993, Écoutez bien, c'est parti. Quelques jours avant la mort du président Houphouët-Boigny. Écoutez bien. Je vous dis la vérité, comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. Okay. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État. Écoutez bien. Parce que dans notre Constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires militaires. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. 2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de... Cette partie, je vous en prie, écoutez très bien. Rappelez-vous très bien ce qu'il va dire pour vous dire que l'homme Ouattara n'a pas changé. Criminel avant, criminel aujourd'hui et criminel pour toujours devant l'Éternel. Alassane Ouattara est malade. Moralement malade, intellectuellement malade, politiquement malade. Alassane Ouattara est un rejeton, un déchet toxique de l'humanité qu'il faut jeter dans la poubelle. Regardez. Ce qu'il fait avec Fologo, c'est la même chose qu'il a fait à Sorogio. Je n'ai pas fini. Soro va parler. On va laisser Fologo parler d'abord. Oui, n'est-ce pas? M'a appelé. Oui. A eu une rencontre avec moi chez lui. Ok. M'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Wow. Et je vous le dis. Et vous avez dit... Et moi, j'ai dit non. Parce que moi, je suis pour la Constitution ou rien. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. Écoutez bien. Nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était samedi, il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. Ok. Oui, monsieur. C'est pourquoi moi, je suis un homme de la Constitution. Lorsque monsieur... La Constitution ou rien. Ok. Merci beaucoup, président Fologo. Merci beaucoup, président Fologo. Permettez-moi. Voilà. Merci, Soro. À ton tour, il faut parler. Pour moi, après toutes les épreuves que j'ai traversées, j'ai acquis la conviction que n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. En toutes circonstances, je garde ma sérénité. Dieu sait ce qui est bon pour moi. Depuis 2 ans, depuis mai 2017, je me suis préparé à cette éventualité. Je suis soulagé
parce que vous ne pouvez pas imaginer le poids du fardeau que je ressentais sur mes épaules. Je suis un indépendant. Je ne dirais pas que je suis un insoumis, mais je suis indépendant fondamentalement. Je n'aurais plus à être astreint, n'est-ce pas, au devoir de réserve. Ok. Non, maintenant, parce que le président Ouattara l'a voulu, avec insistance. Je ne veux pas, voyez-vous, amener la Côte d'Ivoire dans une situation de crise. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas aller à la radicalisation, comme me l'ont conseillé beaucoup de gens, ni à l'affrontement. Je vais éviter ça. À cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon corps pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, comme j'ai eu à le faire par le passé. Quand certaines personnes vous font confiance pour un jour prétendre diriger le pays, vous ne souhaitez pas le voir détruit. Vous vous sacrifiez pour le pays. Alassane Ouattara, qui prétend gouverner, a détruit la Côte d'Ivoire. Plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo nous a fait une révélation de taille. Après sa rencontre avec le dauphin guide libyen, Muammar Kadhafi. Il dit, viens avec moi à Bamako. Les présidents qui disent que tu n'aimes pas les musulmans, ils seront à Bamako. Viens avec moi. Ils arrivent à Bamako et puis Kadhafi les montre. Il dit, il y a deux que je connais. Je vous ai dit, les deux là, je ne vais pas citer. Il y a un qui n'est plus vivant, mais il y a un qui vit, mais qui est déjà mort aussi, mais il a comme Blaise Compaoré était dedans. Alors, Alassane Ouattara n'est rien d'autre qu'un démon, fils de Satan, un criminel et un assassin. Alassane Ouattara ne mérite pas un jour de plus, mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu. Que Ouattara se regarde en face s'il a le courage d'affronter la réalité. Vous qui prétendez parler au nom de Ouattara, regardez Ouattara, le même Ouattara, regardez Soro Guillaume, après les cabales, quand il est rentré dans l'AES. Je prie que ces quelques jours-là, que Soro sorte encore pour qu'on puisse voir comment il est devenu beau, comment il a retrouvé sa jeunesse, comment il a retrouvé l'envie de vivre. Le monsieur ne vivait plus, il se cachait, il pouvait s'enregistrer dans 2-3 hôtels différents, mais il était quelque part d'autre. Il était tout le temps en cabale. Il ne sait pas qui va ôter sa vie. La seule chose que Ouattara voulait, c'était humilier Soro Guillaume. L'arrêter n'était pas le problème. C'était humilier Soro Guillaume devant la Côte d'Ivoire. Dit que Soro n'est rien. Et que c'est lui, Ouattara, le demi-dieu qui parle. Mais Ouattara, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi et ton fils adultéré Ténébrahim. L'humiliation que vous avez voulu faire subir à Soro Guillaume. L'humiliation que, par la grâce de Dieu, Soro a, jusqu'à aujourd'hui, il a pu éviter. Mais cette humiliation-là fait un retour vers toi, Alassane Ouattara. Toi et ton fils bâtard de Ténébrahim. J'ai vu que maintenant, il commence à porter des tuniques. Je ne savais pas qu'ils... Quand vous dites que Keïta, on ne t'écoute pas, restez tranquille. Ténébrahim. Depuis, j'ai dit, il porte aux vestes, il ne sait même pas porter. Regarde, Ténébrahim, il faut me regarder. Allah. Ça, c'est enfant de Gaussou Keïta. Regarde comment je suis beau, Ténébrahim. Regarde comment je suis élégant. Tu peux porter costume et peut être comme ça avec moi. Il ne porte plus costume Ténébrahim, il porte tunique maintenant. Tu vois, Ténébrahim, c'est la différence entre celui qui vole et celui qui ne vole pas. Tout ce que je gagne, c'est par ma sueur. Tout ce que je gagne par volonté de Allah. Je ne commets pas le crime. Je ne suis pas parfait. Mais je respecte la vie humaine. Je reconnais mes torts, mes erreurs. Je demande pardon et j'avance. Ton père et toi, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de détruire la Côte d'Ivoire. Mais je suis là pour annoncer que votre fin est proche, ton père et toi. Quand, je ne sais pas, mais ce ne sera pas pour trop longtemps. Le jour que toi, Ouattara va se tromper pour dire que c'est toi qui es président, là, le lendemain, Ténébrahim, on ne saura pas ce qui t'est arrivé, mais tu ne seras plus président. Alassane Ouattara, tu crois que Dieu n'a rien vu dans tout ce que tu as fait? Les mensonges, tu as utilisé le nom de Dieu, les manipulations, tu as utilisé le nom de Dieu. Et tu crois que Dieu ne sait pas ce que tu as fait, Alassane Ouattara? On a entendu Fologo, on a entendu Soro Guillaume,
On a entendu Ben Soumaoro, on a entendu d'autres personnes. Alassane Ouattara, qui es-tu? Tu n'es rien d'autre qu'un manipulateur et un corrompu, un voleur et un assassin, un criminel à tous les niveaux. Alassane Ouattara, je vais te combattre jusqu'à la fin de ta vie pathétique et minable, parce que tu ne mérites pas d'être à la tête de ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Les Israéliens que vous avez installés pour espionner les Ivoiriens, les mêmes Israéliens vont creuser votre tombe. Je répète, Ivoiriens, allez dire ça à Alassane Ouattara, c'est moi qui le dis. Allez dire ça au RSDP. Les Israéliens que tu as installés à Alassane Ouattara pour espionner les Ivoiriens, là, les mêmes Israéliens, c'est eux qui vont creuser ta tombe. Parce qu'eux, j'ai un problème d'existence. Eux, j'ai un problème de survie avec le Liban, l'Iran et d'autres pays. Et parce que la Jordanie est d'accord avec... Sinon, la Jordanie fait partie de l'espace que Dieu avait promis à Ibrahim. La Jordanie est dedans. Moi, je vous invite à aller regarder la carte. Mais pourquoi Israël ne s'attaque jamais à la Jordanie? Parce que la Jordanie a décidé de faire la courbette devant les Américains. Parce que la Jordanie s'humilie devant Israël. Mais tous ceux qui disent on n'est pas d'accord deviennent automatiquement ennemis d'Israël. Et le Liban, Alassane Ouattara, tu as oublié, c'est vrai que les Libanais investissent en Côte d'Ivoire, on le sait. S'ils retirent aujourd'hui les capitaux de la Côte d'Ivoire fait faillite demain matin. Si les Libanais retirent leur argent des banques ivoiriennes, demain matin, la Côte d'Ivoire déclare faillite. Ne vous trompez pas. Les Libanais ferment la porte aujourd'hui en Côte d'Ivoire, demain matin, la Côte d'Ivoire, c'est la faillite totale. Il n'y aura même pas l'argent pour faire tourner le gouvernement. C'est vous dire à quel point les Libanais sont foncièrement ancrés dans l'économie ivoirienne. Mais ce que Ouattara oublie, il croit que les Israéliens vont l'écouter, juste espionner. Si Ouattara croit que c'est à cause des politiciens là que les Israéliens sont venus à Abidjan, Ouattara se trompe. Israël veut contrôler tous les proxys. Israël sait que les Libanais, le soutien massif des Libanais, l'argent, le financement vient de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les Américains vont mettre la Côte d'Ivoire sur la liste rouge. Pourquoi les Américains en veulent à la Côte d'Ivoire? Mais c'est à cause du rapport qui a été fait par Israël sur la Côte d'Ivoire. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est Israël. Envoyez ça à ces petits idiots de Libanais qui croient que je suis leur ennemi. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre meilleur atout. Le président Ouattara, là, il va... Donc, Ouattara, tu vois, nous, on sait où il faut mettre le feu pour que tu sautes de ton fauteuil. Je connais trop la Côte d'Ivoire. Je connais les points faibles de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez me sous-estimer, vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire tout, mais je connais la Côte d'Ivoire. Je sais où il faut appuyer et puis ça fait mal à Alassane Ouattara. Je sais où il faut appuyer là et puis ça fait mal. Donc, si tu ne laisses pas l'AES tranquille, on va commencer à appuyer là où ça fait mal. À force de parler là, les Libanais vont commencer à m'écouter. À force de parler là, les Israéliens vont commencer à paniquer. Parce qu'on dit la goutte d'eau qui tombe sur la roche la plus dure finit par la percer. À force de parler, on va m'écouter. Alassane Ouattara, laisse l'AES tranquille. C'est la seule chance peut-être que tu auras d'installer ton fils adultère, criminel et assassin ténébreux. Tu ne laisses pas l'AES tranquille, je serai l'os dans ta gorge sur la gorge de ton fils ténébreux, lorsque vous n'allez pas pouvoir avaler et lorsqu'il va vous étrangler tous les deux. Laissez l'AES, on vous laisse. Vous nous attaquez, on va vous attaquer. Les Libanais savent, et je le dis, les Libanais savent ce que je dis. Les Libanais savent très bien. S'il y a un Libanais en Côte d'Ivoire qui pense que je mens là, s'il n'est pas sorti pour parler, il est Nyamoko, dès que Dieu le brûle en enfer demain. Tout ce que je dis, c'est fondé. Tu ne peux pas prouver le contraire. Les Libanais savent très bien qu'ils sont espionnés par Israël en Côte d'Ivoire. Et que Ouattara est celui qui a fait entrer le ver dans le fruit. Ouattara est celui qui a envoyé le cancer. Ouattara est la tumeur cancéreuse des Libanais. Que les Libanais se rappellent. Parce que Israël a été clair, ils l'ont dit une fois, que le financement du Hezbollah vient de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait tout pour étouffer cette partie. Moi, je vais réveiller ça. Israël reconnaît et dit que le financement du Hezbollah, là, ça vient de la Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara, tu vois, tu as tellement de cadavres dans ton placard. Une nièce prostituée que tu mets à la tête de l'État. Une nièce qui a permis à Israël. Donc, les Libanais, là, si vous avez un problème avec Israël en Côte d'Ivoire, c'est à cause de Nina Keïta. C'est elle qui a fait venir les gens là sur Ouattara. Ouattara, tu vois,
Tu n'es pas caché, tu n'es pas malin. Il y a trop de choses sur toi. On sait il faut appuyer, puis ça fait mal. On sait à qui il faut parler, et puis demain matin, tu perds le sommeil, tu as l'insomnie en même temps. Nina Keita, les malades de Côte d'Ivoire. Si vous avez un problème avec Israël demain, c'est Nina. Et ceux qui vous espionnent là, le palais là, Palissade ou bien quoi là, deuxième bureau de Ouattara, c'est là-bas que les Israéliens sont stockés. Ils ont stocké leur logiciel, c'est là-bas qu'ils sont. Alassane Ouattara, on a trop de choses à dire sur toi. Tu nous laisses pas, on va pas te laisser. Tu nous attaques, on va t'attaquer. Tu nous provoques, on va pas te provoquer, mais on va t'humilier. On va parler après de la banque d'investissement de 500 milliards de l'AES avec les exploits exceptionnels et la force qui passe désormais de 6 000. L'objectif, je crois, c'est 30 000, 30 000 soldats. Hein? Nous sommes à 6 000. Peut-être avant la fin de l'année, on va atteindre les 10 000, je ne sais pas. Mais l'objectif, c'est d'atteindre les 10-30 000 pour que personne, même dans son pire cauchemar, ne pense à venir attaquer l'AES. Tu attaques un pays, tu attaques tous les 3 pays en même temps. Et toutes les forces réunies vont s'abattre sur toi. Et on a la meilleure banque en Afrique avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA. On dit on n'a rien, mais pourtant on a ça. Alors, une dernière fois, si vous êtes intéressé par mes produits, pour retrouver la jeunesse comme Keita, pour être rayonnant comme Keita, que la grâce de Dieu aussi accompagne évidemment, c'est un seul numéro, c'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. Hein? Il peut y avoir les pathologies sont énormes, je ne peux pas tout citer, mais venez à moi avec une pathologie, une infection, en tout cas un diagnostic médical bien précis. D'accord? Vous posez si je peux, je réponds. Si je ne peux pas, je vous dis je ne peux pas. Mais par la grâce de Dieu, on a plus de 90 à 95, sinon 97% de taux de réussite. Taux de guérison, c'est énorme. Donc, si vous êtes intéressé par nos produits, vous nous dites ce que vous avez ou ce que le médecin a diagnostiqué en vous. Et puis les hommes aussi, j'allais oublier, j'ai mis un nouveau produit pour les hommes. Eh, subhanallah, j'ai bien peur pour vos femmes. Ce produit-là, si vous le prenez, subhanallah, là, c'est moi-même qui l'ai créé personnellement. Voilà. Ça se prend uniquement avec le coiffeur, avec un peu de lait. Je ne vous conseille pas. Si vous n'avez pas la force, laissez. Ne passez même pas à m'appeler, je vous en prie. Parce que vous prenez ça là, je vous vous parlez, on prend chicotte pour me rechercher le lendemain. Pas pour me frapper, pour dire merci beaucoup, Keita. Maintenant, là, on est heureuse. Je me suis passé toute la nuit à dormir. Maintenant, je veille un peu. Merci, Keita. Donc, vous nous faites si. Tous nos produits, hein, c'est 100% naturel. C'est avec des plantes que nous avons ici. Nous, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de bêtises dedans. D'accord? Et nos produits ont été testés par des laboratoires. Donc, sur le plan phytosanitaire, on n'a aucun problème là-dessus. Il faut que cela soit clair. Voilà. Donc, le numéro, c'est le 223 72 77 47 88. Vous avez besoin de nos services. C'est un numéro WhatsApp. Donc, inutile d'appeler, envoyez juste un message avec un besoin précis assez bref. C'est un numéro en même temps c'est un WhatsApp business. Donc, il y a des réponses qui sont générées automatiquement par l'intelligence artificielle. Souvent, les gens pensent que je réponds, c'est pas moi, c'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Donc, hein. Alors, on garde le contact. Merci infiniment à toutes et à tous. Très bon week-end. On se retrouve peut-être ce dimanche ou ce lundi, je ne sais pas. On verra. Tant que Ouattara ne laissera pas l'AES tranquille, faites-moi confiance. Tous les jours que je sois, je ne vais pas le louper. Merci à vous. On garde le contact. À très bientôt. Merci infiniment.